Et salut tout le monde, ici Among Us Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc pour changer un petit peu, cette fois on va se retrouver pour une vidéo concernant donc la 2.2 de Genshin Impact. Donc là, comme on peut constater, on a des informations par rapport aux armes, on va parler de ça. Évidemment, n'hésitez pas à vérifier vos messages, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de Xingqiu. Et donc, pour ce faire, donc dans vos messages, n'hésitez pas à les vérifier, mais vous aurez d'autres récompenses. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker si vous a plu, et à cliquer sur la cloche. Également, pensez à liker ma petite vidéo de Links, puisque c'est un nouveau concept. Et en plus, là, on verra dans cette vidéo qu'ils vont donc fait des nouveaux petits trucs milieu par rapport aux armes qui sont assez cool. Donc par rapport à ma vidéo de Jennings, elle s'affichera dans la fiche I au-dessus de cette vidéo. Donc concernant l'histoire de mon personnage préféré de ce jeu. Et donc voilà. Sinon demain il y aura encore une autre vidéo sur Genshin Impact. Peut-être demain ou peut-être lundi, on ne sait pas trop. Concernant la première bannière de la version 2.2 avec le rerun de Tartaglia. Donc le rerun sur Genshin Impact, pour ceux qui ne sachent pas, c'est quand on a loupé un personnage 5 étoiles, et bah ce même personnage 5 étoiles, il est de retour donc avec les bannières. Et donc demain ou lundi peut-être, donc il y aura la vidéo pour analyser les bannières. Et donc là, on va voir les deux arcs de la version 2.2, bien sûr leurs statistiques. Donc elles seront données au niveau 90 et au niveau 1 de raffinement. Donc avec ça, on va connaître donc leurs statistiques au niveau 90 et au raffinement 1. Et donc la bannière d'armes donc qui arrivera demain pas demain, qui arrivera mercredi, le jour de la sortie de cette mise à jour. Donc en même temps que la bannière de personnage de Tartaglia. Et en plus je ferai également une vidéo mercredi. Donc pour faire un ensemble de mon avis finalement sur les débuts de cette mise à jour avec les différents contenus donc qui seront ajoutés, comme par exemple les différentes quêtes du monde. Moi je récupérerai beaucoup de primogènes, je crois que c'est 700 plus 600, donc les 700 primogènes que j'ai pas encore récupéré, donc on va les récupérer en direct donc quand je ferai la vidéo. 700 plus 600 plus on se fera également l'event donc pour tester nos personnages. Mais là ce n'est pas le sujet, on verra ça le 13 octobre. Évidemment donc le lendemain il y aura d'autres vidéos news de la version 2.2. Je pense que c'est assez incroyable. Il y aura d'autres vidéos news de la 2.2, donc ce sera sûrement le lendemain de la vidéo par rapport aux nouveaux personnages pour la version 2.3, puisque Genshin Impact il publie donc des vidéos de news. Et également le lendemain l'event, puisque le jour même on n'aura pas l'event, on aura le jour de découvrir tout ce qu'il y a hors event, puis après le lendemain il y aura l'event pour découvrir tout. Mais là j'arrête de parler et on se fait les reviews de ces armes. La première arme sera la nouvelle arme pour Tartaglia, l'étoile polaire arc. Et comme on peut constater à l'écran, donc ce qui est nouveau, dont on parlera après, ce sont les matériaux d'élévation. En effet, puisque Genshin Impact, ils sont avec leur guerre contre les leaks. Donc les leaks, c'est de personnes qui fuitent des informations qu'il ne faudra pas faire. Donc surtout, ne le faites pas, même si vous avez accès aux versions supérieures de la version actuelle, donc à la version 2.3 et tout ça. Ben, si vous le faites et que vous avez une chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube risque de fermer pendant très longtemps, ou peut-être sur d'autres sites, votre site pourrait potentiellement fermer, ou enfin ça aurait des conséquences dramatiques. Et bref, la première arc 5 étoiles, l'étoile polaire, ce sera la nouvelle arme pour Tartaglia, avec un taux critique de 33,1% et une attaque de base de 608%. Alors, cette arme va augmenter de 12% les dégâts des compétences et des déchaînements élémentaires, puisque Tartaglia qui est un personnage main DPS, donc c'est-à-dire que
il va faire beaucoup de dégâts. Et je pense que Tartaglia, on utilise beaucoup ses compétences et ses déchaînements élémentaires. Donc c'est assez cool. Et après, donc quand on est attaque normale ou chargée, donc une compétence ou un déchaînement élémentaire qui touche un ennemi, on va bénéficier pendant 12 secondes du cumul d'étoiles. Donc ça c'est très très bien. Et donc ce cumul d'étoiles qui va booster les attaques de 10, 20, 30 et 48%. Donc pour chaque cumul qui est pour moi être obtenu. Donc ça va faire pour des... L'objectif c'est de faire des dégâts incroyables. Et donc en fait pour atteindre donc le niveau... Enfin... Donc pour augmenter le niveau des armes, on a des minerais. À partir, je crois que c'est à partir de tous les 10 niveaux, on a besoin des matériaux pour pouvoir élever cette arme, donc pour qu'elle soit accessible à des niveaux supplémentaires. Donc c'est comme les personnages, c'est, je crois, peut-être au niveau 40. Ouais, niveau 40, ça commence à être vraiment difficile. Et donc les matériaux d'élévation, c'est les masques de lieutenant. Donc bien sûr, pour tout ça, il y aura comme d'habitude la map interactive de Genshin Impact en description. Donc pour savoir comment avoir tous ces matériaux. Enfin, tous les... Ouais, pour savoir donc le donjon pour le masque du lieutenant. Donc je crois que c'est un donjon d'entraînement. Ensuite, donc cette nouvelle griffe. Donc c'est les nouveaux monstres qui sont rajoutés dans la version 2.2. Donc c'est le nouveau Shio. Et ça, donc c'est le coquille spectral. Bah ça c'est pour les spectres. Donc ils sont actuellement donc les spectres blob là. Qui sont actuellement donc sur Genshin Impact. Ensuite la deuxième arme qui... Je pensais que c'était à la base une arme free-to-play. En fait non. C'est une base c'est une arme qu'on va pouvoir avoir par le biais de vœux. Qui est Akumaru, l'épée à deux mains. Donc ça c'est pareil. Au niveau 90 c'est rapidement 1. Elle aura une attaque de base de 41,3%. Donc un boost d'attaque et une attaque de base de 510. Alors, donc pour chaque point d'énergie élémentaire combiné de l'ensemble de l'équipe, donc c'est tous les personnages qui composent des équipes, les dégâts du déchaînement élémentaire de son personnage équipé donc vont augmenter de 0,12%. Et les dégâts de déchaînement élémentaire peuvent être augmentés jusqu'à 40%. Donc ça va pouvoir faire de bons dégâts. En plus, on a bon déchaînement élémentaire. De toute façon, avec ça, avec cette épée, donc en soi, il pourrait y avoir Razor qui pourrait bénéficier de cette attaque. Et comme ça, également, c'est un perso DPS, donc ça, ce serait très très bien cette épée sur lui. Donc, en soi, il y a qui? Il y a Razor, donc le but est de faire des dégâts. Il y a Tsungyun qui fait des dégâts, ouais. Ouais, je sais pas vraiment sur qui va aller cette arme. Et de toute façon, vu que c'est pour les bannières avec le nouveau système de points de la destinée, donc c'est-à-dire que je crois qu'après 2 armes, vous avez garanti donc l'arme que vous avez choisie. Donc quand vous allez avoir la bannière d'armes, vous allez avoir la possibilité de choisir une arme. Et après 2 armes, donc qui n'est pas la vôtre, l'autre arme, donc ce sera l'arme garantie qui est la vôtre. Et ce système, c'est par rapport aux personnes qui payent de l'argent. Et les matériaux d'élévation, donc c'est des branches corail. Ça, je sais pas. Peut-être c'est Aja. Ça va falloir que je me renseigne. Et bon, soit je ferai un post Twitter. Voilà. Donc pour vous repréciser. Ou sinon, les branches marines du corail, vous les avez gratuitement si vous avez fait donc l'event que j'ai déjà fait en vidéo. Donc l'event d'expédition, je sais plus trop quoi, spectral. Où en fait il va falloir, où le but de cet event c'était de mettre donc vos personnages en expédition pour avoir des primogèmes et également des primogèmes donc sur cette ressource là. Donc si vous avez fait cet event, je crois que c'était sur les traces du spectre, je sais plus le nom de l'event. Si on a fait cet event, donc vous en avez eu gratuitement. Donc ça c'est pareil, donc c'est les nouveaux chiens. Et ça donc les gardes-mains anciens. Donc ça en soi les gardes-mains anciens c'est contre tous les Nobushi que vous allez avoir donc ce garde-main ancien.
Donc ça c'est pareil, donc avec la carte interactive, vous sélectionnez tous les nouveaux bouchers, etc. Donc ça c'est... Ça en soi avec les armes, je trouve que c'est assez cool puisqu'on avait pas eu la confirmation donc des matériaux d'élévation de cette arme. Aussi donc pour la bannière dont on a l'analyse, donc je ferai peut-être demain, peut-être lundi, on n'a même pas de leaks concernant donc la composition de cette bannière. Par contre, on a des leaks sur la version 2.3. Mais ça, on va voir si ça va être vraiment vrai. Donc si les leaks vont s'avérer vrai, donc je vous le dirai. Donc ça va être le 14. Donc ça doit être jeudi. Ouais, ça va être jeudi. Ou peut-être dans les jours qui suivent. Et donc du coup, voilà. Bah, voilà toutes les nouvelles informations pour l'instant connues de la version 2.2 de Genshin Impact. Bah en fait, comme avis, bah moi je trouve que c'est cool pour pour les personnes qui aiment bien Tarta. Mais par contre pour ça faut vraiment c'est vraiment pas pour les free to play. Et donc également ce qui est le côté négatif, c'est que cette arme 4 étoiles elle sera pas accessible donc par les vœux permanents, donc envie de voyage. C'est qu'il va falloir ils auraient pu faire mieux Genshin Impact. Mais donc du coup je pense que si vous voulez améliorer votre Razor ou votre Tartaglia et que vous êtes des personnes qui dépensent de l'argent, par rapport à vous, c'est comme vous pensez. Ou peut-être je crois aussi qu'il y a des free-to-play, bon si vous avez de la giga chance, donc d'avoir des je pense que c'est sûr vous avez moyen. Et aussi ça dépend si vous voulez. Donc donc Tartaglia plus son arme. Ou peut-être... Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez donc avoir Tartaglia. Donc si vous voulez avoir donc Tartaglia, s'il vous plaît, également avec son gameplay, donc la façon de jouer. Mais de toute façon, moi, vous le savez, je vous le martèle assez souvent, c'est que en fait, moi, je vais invoquer Hu Tao. Donc je fais des petits calculs. Hu Tao, normalement, cette bannière, si mes calculs sont bien justes, donc ce serait le 3 novembre. Donc le 3 novembre, on se fera encore une vidéo. Vu qu'à partir du 13, il va y avoir pas mal de vidéos de Genshin. Là, c'est un petit peu repos. Là, c'est vraiment quand il y a des news, on se fait une petite vidéo de Genshin. Mais je veux vraiment bien reprendre. Et je vais bien reprendre le jeu de Genshin Impact. Puisque là, je suis en pause du jeu. C'est seulement les news. Et je suis en pause. Mais après, je vais bien reprendre. Mais le 13 octobre, on va avoir pas mal de trucs de Genshin Impact. On va avoir bien sûr toutes les quêtes du monde qui vous permettront d'avoir des primogènes supplémentaires sur Genshin Impact et les 600 primogènes du premier jour. Donc moi j'aurai 720 plus 600, ça me ferait 130 primogènes supplémentaires. Donc ça, non pas 130, 1300. Ah je sais pas calculer. 1300 primogènes supplémentaires. Plus les events avec le premier event, donc je vous précise, un event de Genshin Impact qui est apprécié, je pense apprécié par la communauté Genshin Impact, puisque c'est le troisième event de ce style. Donc c'est un event, on va pouvoir tester gratuitement donc les personnages 5 étoiles, comme par exemple Zhongli, Kokomi, vous allez voir qui est encore, Tartaglia, peut-être Zinyan, je sais plus, c'est des personnages 5 étoiles qu'on va pouvoir donc tester gratuitement. Donc ça il est assez cool cet event, donc il va nous permettre d'avoir des primogèmes. Je pense que derrière on aura un autre event compliqué. L'autre event compliqué, ça sera sur la musique. Je vais essayer de tester cet event, l'event musique, donc sur téléphone pour voir un petit peu la différence. En plus, on va pouvoir remplir le pass bataille. Donc avec le 13, je vais essayer de redevenir assidu donc sur le pass de bataille bien sûr. Et à partir du 13, c'est pareil. Donc sur Yelab, donc je vais essayer d'être assidu donc par rapport à mes récompenses de connexion. Je me connecterai chaque jour sur Yelab pour recevoir mes récompenses de connexion. Donc sur Genshin Impact, c'est vraiment bien joué quoi. Et franchement avec les émeutes et tout ça, donc je pourrais vraiment augmenter. Puis je crois peut-être également ce sera le 13
qu'on aura les quêtes escapades. Donc en fait, avec les quêtes escapades, donc il va falloir 2 clés légendaires pour les débloquer comme d'habitude. Les clés escapades, on va voir de nouvelles fins. On va voir également avec le nouveau système de la 2.2, donc les choix que vous aurez fait, donc ils pourront s'activer donc sur l'escapade. Pareil, on va pouvoir avoir des primogèmes. Ça va nous permettre de booster le rang d'aventure. Et donc du coup, il y aura plein de choses sur Genshin Impact. Mais pour ça, il faut des 2 clés de légende. Et comment on fait pour obtenir des clés de légende? C'est après avoir accompli 8 missions quotidiennes sur Genshin Impact, vous aurez accès à une clé de légende. Donc c'est assez compliqué. Enfin, si vous êtes assidu sur vos quêtes quotidiennes, c'est pareil. Donc moi, je vais également être assidu. Donc en soi, à partir du 13, je vais bien reprendre le Genshin Impact. Et donc ma vidéo invocation, moi, ce sera sur Hu Tao parce que vraiment, je l'adore, elle est bien rigolote. Et je pense que... Voilà. Parce que Genshin, c'est pour s'amuser. Donc voilà, je vais prendre Hu Tao. Puis après en soi, je vais économiser jusqu'à ce qu'il y ait Xiao. Xiao, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à penser au like, à cliquer sur la cloche pour recevoir quand toutes les prochaines vidéos